Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de notre chaîne. Nous traduisons ici les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Declan Walker. Il raconte qu'il est mort et a vu un futur où la Terre sera dévastée et renaîtra une nouvelle humanité. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le canal, inscrivez-vous maintenant et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Declan. Bonjour tout le monde, mon nom est Declan Walker et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire qui a complètement changé ma vie. Ce n'est pas tous les jours que nous passons par quelque chose comme ça, alors je demande à l'attention de tous, parce que ce que j'ai à dire est vraiment important. Je suis né en 1957 à Boston, dans le Massachusetts. Je suis un homme d'affaires, de ceux que vous voyez marcher dans les rues du centre-ville, toujours avec une mallette à la main et un téléphone dans l'autre. Mais mon histoire n'est pas sur les affaires, c'est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Depuis que je me comprends par nous, j'ai eu des problèmes dans le cœur. C'était une affaire de famille, vous savez. Mon grand-père l'avait, mon père l'avait, et me voilà sur la même voie. Quand j'étais enfant, je disais que j'avais deux oies qui se battaient dans ma poitrine. C'est comme ça que je décrivais les palpitations que je ressentais. Malgré tous ces problèmes, j'ai toujours cru que mon corps était une création divine. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais je savais qu'il y avait un but derrière tout cela. Cette croyance m'a beaucoup aidé au fil des ans, surtout dans les moments difficiles. La vie a suivi son cours. J'ai grandi, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, je me suis marié et j'ai eu des enfants. Tout semblait normal, dans la mesure du possible, bien sûr. Je devais prendre soin de ma santé, faire des contrôles réguliers, mais rien qui m'empêche de mener une vie relativement normale. Jusqu'à 2010. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses. J'étais à une réunion d'affaires, de celles qui peuvent changer le cours d'une entreprise, quand j'ai ressenti une douleur dans la poitrine qui m'a presque fait tomber de ma chaise. Au début, je pensais que c'était juste le stress, vous savez, mais ce n'était pas. Le diagnostic est venu comme un coup de poing dans l'estomac, myocardite. Ce fut une période difficile, pleine d'angoisse et de confusion, mais c'est aussi le moment où ma foi s'est renforcée. J'ai commencé à prier comme je n'avais jamais prié auparavant, demandant à Dieu des forces pour affronter cette nouvelle bataille. Et vous savez quoi? Je crois qu'il m'a entendu. Après le diagnostic de myocardite, j'ai commencé un traitement médicamenteux. Les médecins disaient que c'était la meilleure option, qu'elle pourrait aider à contrôler l'inflammation dans mon cœur. Mais je savais que j'avais besoin de plus que des médicaments. J'avais besoin d'un miracle. Puis, un soir, alors que je priais, et regardez, je priais beaucoup à l'époque, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'étais là, à genoux près de mon lit, les mains jointes, les yeux fermés, quand soudain je sentis quelque chose d'étrange. C'était comme si une vague de chaleur traversait mon corps, commençant par la poitrine et se propageant jusqu'au bout des doigts. Au début, j'étais effrayé. J'ai pensé que c'était peut-être une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas la douleur que je ressentais. C'était... Eh bien, c'est difficile à expliquer. C'était comme si quelqu'un avait mis un interrupteur en moi. Je me sentais léger, énergique, comme si je venais de me réveiller d'un sommeil profond. Quand j'ai ouvert les yeux, la sensation était toujours là. J'ai regardé mes mains et je pouvais presque voir une lumière sortir de celle-ci. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. À ce moment-là, j'étais absolument certain qu'une chose extraordinaire s'était produite. Le lendemain, je me suis précipité pour faire de nouveaux examens et devinez quoi? Mon cœur était revenu à la taille normale. Les médecins ne pouvaient pas expliquer. Ils parlaient de rémission spontanée, d'effets inattendus du médicament. Mais je savais la vérité. J'avais été guéri par l'intervention divine. Depuis ce jour, je me suis promis de partager mon histoire avec le monde.
Je voulais que tout le monde sache les bénédictions que j'avais reçues. J'ai commencé à parler de mon expérience dans l'église, avec des amis, même avec des étrangers que je rencontrais dans la rue. Les années suivantes furent des montagnes russes. J'avais des jours où je me sentais invincible, comme si je pouvais conquérir le monde. Chez d'autres, la fatigue frappait fort, me rappelant que, miracle ou non, j'étais encore humain. Mais une chose n'a jamais changé, ma gratitude. Chaque matin où je me réveillais était un cadeau, une nouvelle chance de faire la différence. J'essayais de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce que je savais mieux que quiconque à quel point la vie peut être fragile. Il est venu 2019, et les choses ont commencé à changer à nouveau. Ce n'était pas du jour au lendemain, vous savez. C'était petit à petit. D'abord, j'ai commencé à me fatiguer plus vite. Puis les douleurs à la poitrine, les palpitations. C'était comme si mon vieil ami, le problème au cœur, revenait me rendre visite. Les médecins ont commencé à parler en pacemaker. Ils disaient que c'était la meilleure option, qu'elle pourrait me donner quelques années de vie tranquille. Mais je résistais. Je ne sais pas bien pourquoi. Peut-être était-ce de l'orgueil, peut-être de la peur, ou peut-être, au fond, j'attendais encore un autre miracle. J'ai passé des mois dans cette résistance. Tu allais voir les médecins. Je les écoutais, mais je finissais toujours par dire non. Ma femme était inquiète. Mes enfants me poussaient. « Père, tu dois penser à ta santé. » Ils disaient, et je savais qu'ils avaient raison, mais quelque chose en moi me disait d'attendre. Septembre est arrivé, et avec lui est venu le pire jour de ma vie. J'étais à la maison en train de regarder la télévision avec ma femme, quand tout à coup, j'ai eu l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine. La douleur était insupportable. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas parler. Tout était flou. Je me souviens vaguement d'avoir entendu ma femme crier, appeler une ambulance. Je me souviens du son de la sirène, des voix des ambulanciers, mais c'était comme si j'observais tout à distance, vous savez, comme si ce n'était pas moi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les choses sont devenues encore plus confuses. J'ai entendu des mots comme insuffisance cardiaque et coma induit. J'ai essayé de me battre, j'ai essayé de dire que j'allais bien, que je n'avais besoin de rien, mais mon corps ne répondait pas. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir était le visage de ma femme. Elle pleurait, me tenant la main. Je voulais lui dire que tout irait bien, que je l'aimais, mais je n'y arrivais pas. Et puis, le noir m'a avalé. C'est là que commença l'expérience la plus incroyable et effrayante de ma vie. Une expérience qui changea tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et ce qui vient après. Une expérience de mort imminente qui m'a montré des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Je ne peux pas dire combien de temps j'ai été inconscient. Cela aurait pu être des minutes, des heures ou des jours. Le temps semblait n'avoir aucune signification. La première chose que j'ai remarquée était une sensation étrange, comme si je flottais. C'était comme si mon corps s'était soudainement allégé, libéré de tout le poids et la douleur que je ressentais. J'ai ouvert les yeux, ou du moins je pensais que je l'avais fait, et je me suis trouvé dans un endroit étrange. C'était la chambre de l'hôpital, j'en étais sûr. Je pouvais voir les machines, les tuyaux, les infirmières qui allaient et venaient, mais il y avait quelque chose de mal. Je n'étais pas au lit. Je regardais en bas et j'ai vu mon propre corps allongé là, immobile, connecté à tous ces appareils. Ce fut la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. C'était moi, mais en même temps, ça ne l'était pas. À ce moment-là, je ressentis un mélange de confusion et de paix, presque comme si j'étais dans un rêve. J'ai essayé de dire quelque chose, j'ai essayé de bouger, mais personne ne semblait m'entendre ou me voir. En fait, c'était comme si j'étais invisible. Ce fut alors que je remarquai quelque chose d'encore plus étrange. Il y avait une lumière brillante qui semblait venir de nulle part et de tous les endroits en même temps. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Pas aveuglante, vous savez, accueillante, invitante.
J'ai ressenti une attirance irrésistible pour cette lumière. C'était comme si elle m'appelait, me tirait doucement, et je voulais partir. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de peur, seulement de la paix, une paix que je n'avais jamais expérimentée auparavant. J'ai commencé à me déplacer vers la lumière. Je ne marchais pas, ni ne volais. C'était plus comme s'écouler, comme si j'étais une partie de cette lumière et qu'elle me quittait. En m'approchant, j'ai commencé à entendre quelque chose. Ce n'était pas exactement des voix, mais une sorte de musique, la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue. Et puis, en un clin d'œil, je n'étais plus à l'hôpital. J'étais ailleurs, dans un endroit qui défie toute description. C'était comme si j'étais entré dans une autre dimension, un endroit où les règles de notre monde ne s'appliquaient plus. Ce fut le début d'un voyage qui changerait ma vie pour toujours. Un voyage à travers ce que je ne peux décrire que comme l'au-delà. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est une sacrée histoire. Quand la lumière s'est dissipée autour de moi, je me suis trouvé dans un endroit qui ne peut être décrit que comme céleste. C'était une ville, mais pas comme n'importe quelle autre ville que j'ai vue sur Terre. Imaginez la plus belle métropole que vous ayez jamais vue. Multipliez cette beauté par 1000. Pourtant, elle n'est pas proche. Les bâtiments étaient hauts, majestueux, faits d'un matériau qui ressemblait à du cristal, mais étaient plus brillants, plus vivants. Les rues n'étaient pas en asphalte, mais quelque chose qui ressemblait à de l'or liquide. Et partout il y avait de la lumière, non pas une lumière aveuglante, mais une lumière douce, accueillante, qui semblait émaner de tout et de tous. Le plus impressionnant était la sensation de paix qui planait dans l'air. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait pas de stress. Tous les êtres que je voyais, et ils étaient nombreux, semblaient être en parfaite harmonie les uns avec les autres, et avec l'environnement qui les entourait. Et la musique? Ah, la musique était quelque chose d'un autre monde, littéralement. C'était comme si des milliards de voix chantaient en parfaite harmonie, louant Dieu. La mélodie était si belle que ça faisait mal de l'entendre, faisant passer les plus belles symphonies de la terre pour du bruit en comparaison. En marchant ou en flottant, je ne suis pas sûr, dans ces rues dorées, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres êtres autour de moi. Certains ressemblaient à des humains, d'autres étaient des créatures que je n'avais jamais vues. Tous rayonnaient de leur propre lumière, comme s'ils étaient faits d'énergie pure. Un de ces êtres s'approcha de moi. Il avait des ailes énormes et brillantes, et sa présence dégageait une paix indescriptible. Il s'est penché devant moi, a souri et dit « Bienvenue, Declan ». Sa voix était comme de la musique. « Vous êtes ici pour un but ». J'ai été surpris de constater que je pouvais le comprendre parfaitement, même s'il ne semblait parler dans aucune langue que je connaissais. C'était comme si la communication se faisait directement d'esprit à esprit. L'ange m'a guidé à travers la ville, me montrant des merveilles qui défient toute description. J'ai vu des jardins d'une beauté indescriptible, avec des fleurs qui chantaient et des arbres qui dansaient. J'ai vu des rivières d'eau qui coulaient en haut de la colline, défiant les lois de la physique que je connaissais. Et partout il y avait de l'amour, un amour si pur et intense que mon cœur, ou ce que j'avais à sa place à ce moment-là, était presque en train d'exploser de joie. C'était comme si tout l'amour de l'univers était concentré en ce lieu. C'est alors que l'ange m'a emmené dans un lieu spécial, une sorte de salle, où on m'a montré des visions du futur. Et ce que j'ai vu là-bas, eh bien, ça mérite un chapitre à part. L'ange m'a guidé jusqu'à une immense salle avec des murs qui semblaient faits de lumière pure. Au centre, il y avait quelque chose qui ressemblait à un grand miroir, mais au lieu de refléter, il montrait des images en mouvement. « Ici, dit l'ange, vous verrez ce qui est à venir. » Les images ont commencé à se former, et ce que j'ai vu m'a laissé sans souffle. J'ai vu un monde en tumulte, des guerres éclatées dans différentes parties de la planète. Des villes étaient englouties par des inondations de proportions bibliques,
Des tremblements de terre secouaient des continents entiers. C'était effrayant, je dois l'admettre, mais avant que la peur ne puisse me dominer, l'ange a gentiment mis sa main sur mon épaule, ou quoi que ce soit qui était ma forme spirituelle. « Ne crains pas », dit-il, « car même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière trouve toujours un chemin. » Et alors les images ont changé. J'ai vu des gens de toute race, croyances et nationalités se rassembler. J'ai vu un mouvement de solidarité mondiale comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il était comme si toute cette adversité avait enfin réveillé le meilleur de l'humanité. J'ai vu des avancées technologiques incroyables utilisées pour guérir les maladies, nettoyer les océans, inverser les dommages causés à l'environnement. J'ai vu une nouvelle ère de paix et de coopération entre les nations. Ceci est l'avenir qui peut être, dit l'ange. Mais rappelez-vous, le libre arbitre est un don précieux. Ce que vous voyez ici sont des possibilités, pas des certitudes. J'étais émerveillé par ce que je voyais. C'était un avenir plein d'espoir, de possibilités. Mais j'ai aussi compris le poids de la responsabilité qui venait avec cette connaissance. « Que dois-je faire ?» j'ai demandé à l'ange. « Sa mission, » répondit-il, « est de partager l'espoir. Rappeler aux gens leur potentiel divin, la lumière qui existe en chacun. L'avenir que vous avez vu ne deviendra réalité que si l'humanité choisit l'amour au lieu de la peur, l'union au lieu de la division. » En observant ces visions, j'ai ressenti une connexion profonde avec toute l'humanité. C'était comme si je pouvais ressentir la douleur, la joie, les luttes et les victoires de chaque personne sur Terre. Et j'ai compris que nous sommes tous interconnectés, que chaque action, chaque choix que nous faisons affecte le tout. L'ange m'a montré plus de choses. J'ai vu des avancées scientifiques qui semblaient magiques. J'ai vu le remède pour des maladies que nous considérons aujourd'hui comme incurables. J'ai vu l'humanité s'étendre vers les étoiles, colonisant d'autres planètes. Mais j'ai aussi vu les défis que nous aurions à surmonter pour y arriver. J'ai vu les conséquences de nos choix actuels, l'impact de notre mode de vie sur la planète. J'ai vu que le chemin vers cet avenir brillant ne serait pas facile, mais qu'il était possible si nous travaillions ensemble. Quand les visions ont cessé, je me suis senti transformé. C'était comme si j'avais acquis une nouvelle perspective, une compréhension plus profonde du but de la vie. « Rappelez-vous, » dit l'ange avant de me guider hors du hall, « le futur n'est pas écrit dans la pierre. Chaque choix, chaque action de bonté et d'amour peut changer le destin. » J'ai su que j'avais une mission importante devant moi, une mission d'espoir, de rassemblement. Mais mon voyage au-delà était loin d'être terminé. Ce qui s'ensuivit fut tout aussi surprenant et émouvant. Laissant derrière lui la salle des visions, l'ange me guidait sur un chemin qui semblait fait de nuages dorés. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai commencé à entendre des voix familières, des voix que je n'avais pas entendues depuis très longtemps. Soudain, je me suis trouvé dans un endroit qui ressemblait à un parc. Il y avait des arbres magnifiques, des fleurs aux couleurs vives que je n'avais jamais vues auparavant, et un lac d'eau cristalline qui reflétait une lumière douce et réconfortante. Je les ai vus alors, mon père qui était parti depuis plus de 2 décennies, ma grand-mère dont je me souvenais à peine car elle est décédée quand j'étais très jeune, mon meilleur ami d'enfance qui a perdu la bataille contre le cancer à 25 ans. Tout le monde là-bas souriant à moi avec leurs bras ouverts. J'ai couru vers eux, ou plutôt flotté en leur direction, car dans ce lieu, le mouvement semblait se produire plus par la pensée que par tout effort physique. Quand je les ai atteints, nous avons fusionné dans une étreinte qui semblait contenir tout l'amour de l'univers. « Fils », dit mon père, sa voix exactement comme je me souvenais. « Quel plaisir de te voir, mais ce n'est pas encore ton heure. » Je les regardais, confus. Ils semblaient si jeunes, si sains. Ils semblaient tous. Il n'y avait aucun signe de maladie, de vieillesse ou de souffrance. « Tu as encore beaucoup à faire en bas, » dit ma grand-mère, caressant mon visage avec une tendresse qui a fait de mon cœur, ou quoi que j'ai eu à sa place à ce moment-là, se remplir de joie.
Nous avons parlé pendant un temps qui semblait être à la fois un instant et une éternité. Ils m'ont parlé de leur vie dans l'au-delà, de la paix et de la joie qu'ils ressentaient, mais ils m'ont aussi parlé de comment ils observaient ceux qui étaient restés, comment ils essayaient de nous guider et de nous protéger. Mon ami d'enfance m'a donné un message à sa mère, disant qu'elle allait bien et qu'elle n'avait plus besoin de se blâmer pour sa mort. Mon père m'a demandé de dire à ma mère qu'il l'aimait et qu'il l'attendrait, peu importe le temps que cela prendrait. Ce fut un moment d'une beauté indescriptible. Je me sentis rempli d'un amour si pur, si complet, qu'il est difficile de le mettre en mots. Il était comme si toutes les peines, tous les regrets, toutes les douleurs avaient été lavés, ne laissant que l'amour dans sa forme la plus pure. Mais comme toutes les bonnes choses, ce moment est également arrivé à sa fin. L'ange qui me guidait a doucement touché mon épaule, indiquant qu'il était temps d'aller de l'avant. Je dis au revoir à mes proches avec le cœur débordant d'amour et de gratitude. Je savais que je les reverrais un jour, et cette certitude m'apporta une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Tandis que je m'éloignais, j'entendis la voix de mon père une dernière fois. « Souviens-toi, fils, l'amour est la force la plus puissante de l'univers. N'oublie jamais cela. » J'ai porté ces mots avec moi, alors que je suivais l'ange pour la prochaine étape de mon voyage. Je ne savais pas que ce qui allait suivre testerait cette nouvelle compréhension de l'amour d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En quittant le lieu de lumière et d'amour où j'ai rencontré mes êtres chers, j'ai ressenti un changement soudain dans l'environnement qui m'entourait. La lumière commença à diminuer et une sensation de froid commença à s'infiltrer dans mon être. L'ange qui me guidait s'arrêta et se tourna vers moi, son visage autrefois serein maintenant montrant une expression sérieuse. « Declan, dit-il, sa voix maintenant plus grave. Ce que vous verrez ci-dessous peut être troublant, mais c'est une partie de votre voyage. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. » Avant que je puisse répondre, l'ange disparut et je me trouvais plongé dans les ténèbres les plus profondes que j'ai jamais connues. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était comme si l'obscurité elle-même était une entité vivante et pulsante qui m'enveloppait et menaçait de m'avaler. J'ai essayé de bouger, mais il semblait que j'étais coincé dans une sorte de boue épaisse et froide. Le silence était assourdissant, brisé seulement par des sons lointains qui semblaient gémir de douleur et de désespoir. Mes yeux commençaient à s'adapter à l'obscurité et je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de caverne. Les murs étaient de pierre noire, avec des inscriptions étranges qui semblaient bouger et changer constamment. Il était comme si les murs eux-mêmes étaient vivants, racontant des histoires de douleur, de regrets et de perdition. Le froid que je sentais n'était pas seulement physique, c'était un froid qui arrivait jusqu'à mon âme. Je me suis senti complètement seul, abandonné. Tous les moments de joie, d'amour et d'espoir que j'avais vécus auparavant semblaient avoir été effacés, ne laissant qu'un vide douloureux. Et j'ai entendu une voix douce, presque mélodieuse, mais qui portait un ton sinistre qui faisait frissonner tous les poils de mon corps, ou tout ce que j'avais à ce moment-là. « Bienvenue, Declan, » dit la voix. « Nous vous attendions. » De l'obscurité a émergé une figure. C'était un homme, ou du moins semblait-il être. Grand, bien habillé, avec un visage qui pourrait être considéré comme attrayant si ce n'était pas pour les yeux. Ses yeux étaient comme des puits, sans fond de malice et de souffrance. Avec un choc de reconnaissance, je compris qui ou quoi était devant moi. C'était Satan, le prince des ténèbres lui-même. Il sourit, un sourire qui ne pouvait pas atteindre les yeux et qui a fait mon cœur se contracter de peur. « N'ayez pas peur, dit-il, sa voix une parodie cruelle de confort. Vous êtes chez vous maintenant. » À ce moment-là, je ressentis un désespoir comme jamais auparavant. Il était comme si tout espoir avait été drainé de l'univers, ne laissant que le vide et la souffrance. Mais alors, du fond de mon âme, vint un souvenir, les paroles de mon père. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Et avec ce souvenir, une petite flamme d'espoir s'est allumée en moi.
Je savais que cette épreuve ne serait pas facile, mais je savais aussi que je n'étais pas vraiment seul. Et avec cette connaissance, je me préparais à affronter ce qui allait suivre. Ce qui suivait était un test de résistance et de foi. Satan a essayé de toutes les façons possibles de me briser, en utilisant des illusions et des mensonges pour semer la peur et le doute dans mon cœur. Il m'a montré des visions d'un avenir sombre, où l'humanité ne parvenait pas à atteindre la paix et l'unité que j'avais vues auparavant. Il a essayé de me convaincre que l'espoir était inutile, que l'amour n'était pas suffisant pour combattre les ténèbres. Mais à chaque fois qu'il essayait de me faire tomber, je m'accrochais plus fermement au souvenir de l'amour pur que j'avais ressenti en présence de mes proches, et à la certitude que je n'étais pas seul. Je me souvenais des paroles de l'ange, de la mission de partager l'espoir et le potentiel divin en chaque être humain. Même dans les moments les plus difficiles, quand il semblait que l'obscurité allait m'engloutir complètement, cette petite flamme d'espoir en moi ne s'est jamais éteinte. Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. L'obscurité autour de moi commença à reculer, comme si elle était poussée par une force invisible. La flamme d'espoir en moi s'est allumée, illuminant la grotte et révélant les inscriptions sur les murs qui brillaient maintenant d'une lumière dorée. Satan recula, son visage se tord de colère et de frustration. « Vous avez peut-être gagné cette bataille, » dit-il, sa voix pleine de rancune, « mais la guerre est loin d'être terminée. » Avec ces mots, il disparut dans l'obscurité, me laissant seul dans la caverne maintenant éclairée. J'ai senti une paix profonde envahir mon être, sachant que j'avais passé un test crucial. L'ange réapparut, son visage à nouveau serein et accueillant. « Vous avez bien fait, Declan, » dit-il. « Rappelez-vous toujours le pouvoir de l'amour et de l'espoir. Ils sont leur plus grande arme contre les ténèbres. » Avec cela, il me guidait de nouveau vers la lumière, de retour au lieu de paix et d'amour où mon voyage avait commencé. Quand je me suis finalement réveillé à l'hôpital, sentant la chaleur de la main de ma femme tenant la mienne, j'ai su que j'avais changé pour toujours. Il avait une nouvelle mission, une nouvelle compréhension de la vie et de l'amour. Et il savait que, quoi qu'il arrive, il ne serait jamais vraiment seul. Dans ce royaume d'obscurité, devant Satan, j'ai ressenti une peur paralysante. Sa présence était accablante, comme si l'air autour de moi était devenu lourd et toxique. Il continuait à sourire, ses yeux fixés sur moi avec une intensité troublante. « Tu n'es pas à ta place ici, Declan, » dit-il, sa voix plus forte maintenant, mais elle pourrait. « Pensez à toutes les fois où vous avez échoué, à tous ceux que vous avez blessés, à toutes les occasions que vous avez gâchées. » Au fur et à mesure qu'il parlait, des images ont commencé à me passer par la tête. Des moments de faiblesse, des erreurs que j'ai faites, des gens que j'ai déçus. C'était comme si toute la culpabilité et le regret que j'avais ressentis étaient amplifiés 1000 fois. Je me sentais couler, être tiré vers le bas par ces souvenirs douloureux. Les ténèbres semblaient m'engloutir et, pendant un moment, je pensais que tout était perdu. Mais alors, du fond de mon âme, une voix vint. Ce n'était pas une voix extérieure, mais une voix intérieure. Une voix qui sonnait comme un mélange de tous ceux que j'aimais. « Souvenez-vous de l'amour », disait la voix. « Rappelez-vous qui vous êtes. » Avec un effort énorme, j'ai réussi à me concentrer sur cette voix. Je me suis souvenu de l'amour que j'ai ressenti au ciel, de l'étreinte de mes proches, de la paix que j'ai vécue. Et avec ces souvenirs, une lumière commença à briller en moi. J'ai regardé Satan, et pour la première fois, je n'ai pas eu peur. « Vous avez tort, » dis-je, ma voix plus forte que je ne l'espérais. « Je n'appartiens pas ici. Personne n'appartient. Nous sommes tous enfants de Dieu, faits d'amour. » L'expression de Satan a changé. Le sourire a disparu, remplacé par un masque de fureur. Il s'avança vers moi, mais quelque chose l'en empêcha. La lumière à l'intérieur de moi était devenue si brillante que je repoussais les ténèbres. À ce moment-là, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était l'ange qui revenait me guider. « Tu as réussi le test, Declan, » dit-il, sa voix pleine de fierté. « C'est l'heure de revenir. »
La caverne a commencé à disparaître autour de moi. Les ténèbres se sont dissipées et je me suis trouvé une fois de plus enveloppé par la lumière céleste. Mais maintenant, il était temps de retourner à mon corps, de revenir à la vie que j'avais laissée derrière moi. « Rappelez-vous tout ce que vous avez vu et expérimenté », dit l'ange en me guidant. « Vous avez une mission maintenant, partagez l'amour, répand l'espoir. Le monde en a besoin plus que jamais. » J'ai senti que je me faisais tirer vers l'arrière, la lumière céleste diminuant à mesure que je m'approchais du monde physique. La dernière chose que j'ai entendue avant d'ouvrir les yeux à l'hôpital était la voix de l'ange. « Souviens-toi, Declan, l'amour est la réponse, toujours. » J'ai ouvert mes yeux lentement, clignotant plusieurs fois pour ajuster ma vision à la lumière fluorescente de la chambre d'hôpital. La première chose que je vis fut le visage de ma femme, ses yeux rouges de tant pleurer, mais maintenant ils brillent avec soulagement et joie. « Dean !» elle s'écria tenant ma main. « Vous êtes de retour. Les médecins, ils ont dit que peut-être vous ne... » Sa voix a échoué et elle s'est mise à pleurer de nouveau. Je voulais la réconforter, lui dire que tout allait bien, mais ma gorge était sèche et je ne pouvais pas parler. Un médecin entra dans la pièce, tout aussi surpris et soulagé de me voir éveillé. Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi une série d'examens et de procédures. Les médecins étaient perplexes de ma guérison, qu'ils ont appelée miraculeuse. Ils ont parlé des options de traitement, y compris la possibilité d'un dispositif. Mais je savais que ma guérison allait au-delà de la médecine conventionnelle. J'avais vécu quelque chose qui avait fondamentalement changé qui j'étais et comment je voyais le monde. Quand j'ai enfin pu parler, la première chose que j'ai faite a été de partager mon expérience avec ma famille. Je leur ai parlé de la cité céleste, des visions du futur, de la rencontre avec nos proches. J'ai parlé de la descente dans les ténèbres et comment l'amour m'avait sauvé. J'ai vu l'incrédulité dans ses yeux se transformer en admiration et finalement en compréhension. Au fur et à mesure que je me remettais, j'ai ressenti une urgence croissante de partager mon histoire avec plus de gens. J'ai commencé à parler de mon expérience dans l'église, dans les groupes de soutien et même pour des étrangers que je rencontrais dans la rue. Mon message était simple, mais puissant. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Chaque acte de bonté, chaque geste de compassion a le pouvoir de changer le monde. J'encourageais les gens à croire, pas nécessairement en mon histoire, mais en la capacité de l'amour à transformer des vies. Ils parlaient de l'importance de la foi, non seulement dans un sens religieux, mais comme une croyance en le bien, en l'humanité, en le potentiel divin qui existe en chacun de nous. Il partageait les visions de l'avenir qu'il avait vues, non pas comme des prophéties, mais comme des possibilités que nous pourrions réaliser si nous choisissions l'amour plutôt que la peur. Quelques mois après mon expérience, j'ai fait un rêve très vivant. J'y ai vu quelque chose de grand se produire en août. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais je sentais que c'était important. J'ai commencé à parler de cela aussi, encourageant les gens à se préparer, non pas avec peur, mais avec espoir et amour. Ma vie avait un nouveau but. Chaque jour était une occasion de répandre l'amour, de faire la différence, d'aider à construire le brillant avenir que j'avais imaginé. Ce n'était pas facile, bien sûr. Il y avait des jours où je me sentais fatigué, des jours où je doutais de moi-même et de ma mission. Il y avait des gens qui m'appelaient fou, qui écartaient mon expérience comme hallucination causée par le manque d'oxygène dans le cerveau. Mais pour chaque personne qui doutait, il y en avait d'autres qui trouvaient réconfort et consolation dans mes paroles. J'ai commencé à parler dans les églises, dans des groupes communautaires et même dans des événements universels. Sur mon expérience, oui, mais plus que cela, je parlais du pouvoir de l'amour, de la compassion et de l'unité. Peu importe votre religion, votre race, votre nationalité, je disais, à la fin, nous faisons tous partie de la même famille humaine et l'amour est la colle qui nous maintient ensemble.
Ma santé était toujours fragile, mais chaque jour que je me réveillais était un cadeau, une nouvelle opportunité de faire la différence. L'appareil LVAD que les médecins avaient recommandé est devenu une partie de moi, un rappel constant de la deuxième chance que j'avais reçue. Comme le mois d'août approchait, je ressentais une anticipation croissante. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'étais sûr que quelque chose d'important allait se produire. Il encourageait les gens à être ouverts, à chercher des signes de changement et des opportunités pour faire le bien. Et puis, un matin d'août, je me suis réveillé avec un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis mon expérience de mort imminente. J'ai regardé par la fenêtre et vu le plus beau lever de soleil que j'ai jamais vu. À ce moment-là, j'ai compris. L'événement grandiose que j'avais prévu n'était pas quelque chose d'extérieur, quelque chose qui arriverait pour nous, quelque chose qui se produirait à travers nous. C'était l'éveil collectif de l'humanité au pouvoir de l'amour. Ce jour-là, je suis sorti dans la rue avec une nouvelle vigueur. J'ai parlé à tous ceux que j'ai rencontrés, du vendeur de journaux au directeur général pressé. J'ai partagé mon histoire, ma vision, mon espoir pour l'avenir. Et j'ai vu quelque chose d'incroyable se produire. Les gens ont arrêté, écouté et commencé à parler entre eux. J'ai vu des étrangers aider des étrangers. J'ai vu des sourires échangés là où il n'y avait auparavant que hâte et indifférence. C'était comme si une vague de bonté se répandait dans la ville. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à entendre des histoires similaires venant d'autres parties du monde. De petits actes de bonté se transformant en mouvements de compassion, des communautés s'unissant pour relever les défis, des personnes trouvant la force dans l'union et l'amour. Mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un changement pour moi, mais un appel pour l'humanité. Un rappel que nous avons tous le pouvoir d'aimer, de pardonner, de faire la différence. Aujourd'hui, je continue ma mission. Chaque jour est une nouvelle occasion de répandre l'amour et l'espoir. Je sais que la route à suivre ne sera pas facile. Il y aura des défis, il y aura des moments d'obscurité, mais je sais aussi que tant que nous nous souviendrons du pouvoir de l'amour, il y aura de l'espoir pour l'avenir. Et vous qui écoutez mon histoire maintenant, rappelez-vous, vous avez aussi ce pouvoir en vous. Le pouvoir d'aimer, de faire la différence, de changer le monde. Utilisez-le bien, car à la fin, c'est l'amour qui compte vraiment. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.